Un script Python, c'est super puissant. Mais comment on fait pour que tout le monde puisse s'en servir? Eh bien, la réponse, c'est souvent une interface utilisateur. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment construire cette façade visuelle avec un outil vraiment pro, Qt. Allez, c'est parti. C'est le défi classique, non? On a un script en ligne de commande qui marche super bien pour un développeur, mais qui est complètement inutilisable pour les autres. Comment on transforme cette logique un peu brute en une appli simple? Avec des fenêtres, des boutons, des menus? C'est pile ce qu'on va décortiquer. Voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par voir pourquoi on a besoin d'interface graphique, puis on va découvrir la fameuse boîte à outils Qt. Ensuite, on plongera dans son mécanisme un peu secret, les signaux et les slots. On les comparera à l'approche classique des callbacks et on finira avec les toutes premières étapes pour se lancer concrètement. Bon, la première étape, c'est de bien comprendre le défi. Un script, ça exécute des tâches les unes après les autres, de manière linéaire. Mais une application graphique, elle, doit être prête à réagir à n'importe quelle action de l'utilisateur à n'importe quel moment. C'est un changement total de logique, et pour ça, il faut les bons outils. Et pour relever ce défi, il existe plein de solutions bien sûr, mais il y en a une qui est particulièrement robuste et qui a fait ses preuves, c'est Qt. Il faut voir ça comme une énorme boîte à outils de qualité industrielle pour créer des interfaces. Avec un avantage énorme, ce qu'on code une fois va fonctionner partout. Alors Qt, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est ce qu'on appelle un framework. C'est un ensemble complet d'outils pour construire des interfaces. Ce qui est important de savoir, c'est que son moteur est écrit en C++, donc c'est très performant, et que le projet est open source. La vraie force de Qt, c'est sa polyvalence. Le fait d'être multiplateforme, ça veut dire qu'un seul et même code va tourner sur Windows, sur Mac et sur Linux. C'est un gain de temps absolument énorme. Pour nous, en Python, on y accède via ce qu'on appelle des bindings, comme pqt ou PySide. Et là, attention, détail crucial, PySide est maintenu directement par l'équipe de Qt et sa licence est beaucoup plus souple pour les projets commerciaux. Du coup, c'est souvent le meilleur choix. Construire une interface avec Qt, en fait, c'est un peu comme jouer au Lego. Les briques de base, ce sont les widgets. Un bouton, une zone de texte, une liste. On place ensuite ces briques dans des boîtes, les conteneurs, par exemple la fenêtre principale. Et pour que tout ça s'organise joliment, on utilise des layouts qui vont gérer automatiquement la position des briques dans la boîte, même si on redimensionne la fenêtre. Bon, on arrive maintenant au cœur du réacteur. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir sur Qt, ce serait ça. Ce qui le rend si différent, si puissant, c'est sa façon bien à lui de gérer les interactions, comme un simple clic de souris. Et tout ce système génial, il repose sur deux mots, signal et slot. C'est vraiment la pierre angulaire de la communication dans une application Q. C'est un concept qui, une fois qu'on l'a compris, change vraiment la façon de penser les interactions. Pour bien saisir la puissance de ce système, le mieux c'est de le comparer au modèle plus traditionnel qu'on trouve dans plein d'autres outils, le modèle des callbacks. C'est un vrai duel de philosophie en fait. L'analogie qui rend tout ça super clair, c'est celle-ci. Un callback, c'est comme un appel téléphonique. Une connexion directe de 1 à 1. La personne qui appelle doit connaître le numéro exact de son correspondant. Le système de signaux et slots, lui, c'est une émission de radio. L'animateur parle dans son micro, il envoie son message sur les ondes, sans même savoir qui l'écoute, ni combien de personnes sont à l'écoute. Alors décortiquons un peu cette analogie. Avec le callback, l'appel téléphonique, un bouton est directement branché à une seule fonction. Le bouton doit connaître l'identité de cette fonction. Ça crée un lien très fort, ce qu'on appelle un couplage. Maintenant, avec les signaux et slots, notre émission de radio, un bouton, tout ce qu'il fait, c'est émettre un signal. Par exemple, « Hey, on a cliqué sur moi !» Il diffuse ce message. Et de l'autre côté, n'importe quel nombre d'autres objets, les slots, peuvent se brancher sur cette fréquence et réagir, chacun à sa manière. Le bouton, notre émetteur, ne sait absolument pas qui sont ses auditeurs. Alors concrètement, quel est l'avantage de tout ça? C'est simple, on obtient un code beaucoup plus propre, plus souple et plus facile à maintenir. Ce découplage permet de créer des composants qui sont indépendants les uns des autres et donc réutilisables. Un seul signal comme « un fichier a été ouvert » peut déclencher plein d'actions en même temps. La barre de titre qui se met à jour, des menus qui s'activent, un graphique qui se charge et aucun de ces éléments n'a besoin de savoir que les autres existent. C'est la fin du code spaghetti. Bon, assez de théorie, hein. Passons à la pratique et voyons comment tout ça s'articule concrètement. Comment est-ce qu'on peut commencer à utiliser Qt avec Python, là, tout de suite? La première étape, franchement, ça ne pourrait pas être plus simple. Si Python et son gestionnaire de paquets pip sont installés, il suffit d'ouvrir un terminal et de taper cette commande. Pip installe PySide6. Et voilà, la boîte à outils est installée, prête à être utilisée. La logique de base d'une application est presque toujours la même. Étape 1, on crée notre fenêtre. Étape 2, on place nos widgets dedans, disons un bouton et une étiquette de texte. Étape 3, le moment clé, on connecte le signal « clic » du bouton à une de nos propres fonctions, le slot. Étape 4, on définit ce que fait ce slot, par exemple changer le texte de l'étiquette. Et enfin,
Étape 5, on lance l'application et on la laisse attendre les interactions de l'utilisateur. Une fois qu'on maîtrise ces briques de base, les widgets, les layouts et surtout ce puissant modèle de signaux et slots, eh bien les possibilités sont infinies. On peut passer du simple petit outil au logiciel super complexe. Le problème n'est plus de savoir comment faire, mais de décider quoi faire. Alors quelle sera la première idée qui va se transformer en application ?